Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Un Qatar. Le vrai sens d'un cadeau qui dérange. Un simple troupeau de vaches offert à l'un des hommes les plus riches du monde. Geste culturel ou symbole brutal d'un déséquilibre diplomatique. Derrière les sourires, les photos léchées et le récit officiel, l'image révèle un rapport de force qui questionne la souveraineté, l'économie et la dignité des peuples. Plongeons ensemble dans ce moment qui en dit plus qu'il ne montre. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bienvenue dans cette nouvelle analyse où nous levons le voile, sans concession et avec la rigueur que vous connaissez, sur les illusions, les gestes symboliques et les stratégies de communication qui façonnent la diplomatie africaine contemporaine. Aujourd'hui, nous prenons un exemple en apparence anodin. La visite de l'émir du Qatar chez Paul Kagame et le fameux cadeau de vache Inyambo. Un épisode qui, pour beaucoup, semble une simple démonstration de tradition, de respect et d'amitié entre deux dirigeants. Mais pour ceux qui regardent au-delà de la façade, ce moment ouvre une série de questions essentielles. Pourquoi un pays extrêmement pauvre se met-il en scène en bienfaiteur d'un pays immensément riche? Que révèle ce geste sur les rapports de dépendance, sur la quête de légitimité internationale et sur l'image que certains dirigeants veulent absolument projeter au monde? Et enfin, qu'est-ce que cela dit de l'Afrique, de sa souveraineté et de sa place dans les dynamiques géopolitiques mondiales? Ce qui se déroule à Kigali, ce 20 novembre 2025, est plus qu'une simple visite de courtoisie. C'est un théâtre soigneusement orchestré, une scénographie diplomatique pensée pour circuler sur les réseaux sociaux, séduire des audiences internationales et produire une image précise, celle d'un Rwanda sûr de lui, généreux, culturellement affirmé et maître d'un récit où il se positionne comme un acteur global, incontournable. L'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dirigeant d'un État pétrolier dont la richesse dépasse l'imagination de la majorité des Africains, se promène dans la ferme privée de Kagame, guidé comme on guide un invité de marque dans un domaine royal. Puis vient le moment du cadeau. Un troupeau d'Inyambo, ces vaches majestueuses, ces symboles d'un Rwanda ancien, parfois romantisé, parfois instrumentalisé, mais toujours puissant dans l'imaginaire collectif. La publication officielle parle d'un geste de respect, d'amitié, d'un échange traditionnel. Les commentaires affluent. Magnifique diplomatie. Quelle classe, quelle fierté. Pourtant,
sous ces applaudissements, se cache un malaise profond, une contradiction que l'on ne peut ignorer. Car enfin, comment un pays où près de 40% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, comment un pays dont l'économie reste fragile, dépendante d'aides extérieures, de projets financés par l'étranger, peut-il s'offrir le luxe théâtral de faire des dons symboliques, mais coûteux, à un État qui, lui, nage dans l'abondance? Comment un dirigeant d'un pays parmi les 20 plus pauvres du monde offre-t-il, sans sourciller, un cadeau à un souverain dont le fonds souverain pèse plus de 500 milliards de dollars? Le contraste est vertigineux, presque irréel. Mais ce contraste n'est pas un accident, il est voulu. Kagame sait parfaitement ce qu'il fait. Il connaît la valeur symbolique des Inyambo, il sait comment ce geste sera perçu, comment il sera photographié, comment il circulera. Il en connaît aussi la portée politique. Offrir une part de son patrimoine culturel à un acteur géopolitique majeur, c'est construire une image d'ouverture, de raffinement diplomatique, de continuité avec un passé royal et de maîtrise narrative. C'est aussi, d'une certaine manière, une mise en scène de puissance. Regardez, je peux donner, je peux honorer, j'ai de quoi offrir. Je suis un dirigeant qui partage. Une stratégie qui, sur le plan symbolique, fonctionne très bien. Tant qu'on ne regarde pas les données économiques, sociales et structurelles de son propre pays. Et justement, lorsque l'on regarde ces données, la dissonance devient assourdissante. Le Rwanda de 2025 est un pays dont le revenu par habitant tourne autour de 1040 dollars annuels. Un pays où une large partie de la population peine à se nourrir correctement, où la sécurité alimentaire reste un défi majeur, où l'agriculture, loin d'être modernisée, absorbe encore plus d'un quart de la population active. Un pays dont l'économie ne repose pas sur des industries solides, mais sur des services, du tourisme, des investissements extérieurs toujours incertains. Un pays où beaucoup de familles rêveraient d'avoir une seule vache pour améliorer leur vie quotidienne, comme celle distribuée à travers le programme Girinka qui a permis à des centaines de milliers de ménages d'accéder à une seule tête de bétail. Un geste bien plus transformateur dans leur quotidien qu'un cadeau protocolaire offert à un chef d'État multimilliardaire. Tout cela fait naître une question douloureuse. Les Inyambo, offertes à l'émir, auraient-elles pu transformer la vie de plusieurs familles rwandaises si elles avaient été allouées à celles qui en ont besoin? Sans aucun doute. Mais c'est ici que la logique diplomatique et la réalité sociale entrent en collision. Car dans la vision de Kagame, la priorité n'est pas l'impact concret, immédiat, pour son peuple. La priorité est l'image, le prestige, la perception internationale. Or, cette perception s'achète. Ou plutôt, elle se construit minutieusement à travers des gestes symboliques destinés à impressionner et à séduire. Mais ces gestes masquent un autre élément fondamental. Malgré tout ce théâtre, malgré les sourires, malgré les cadeaux, le Qatar n'investit presque rien au Rwanda. Alors que Doha déploie des milliards dans des infrastructures en Afrique du Nord, finance des universités, achète des participations stratégiques dans des télécommunications ou des ports à travers le continent, Kigali reçoit des miettes, quelques 2 millions, quelques partenariats de façade, un parrainage sportif, des promesses vagues dans l'énergie. Rien qui puisse transformer l'économie rwandaise, rien qui reflète une relation d'égal à égal. L'émir repart avec un symbole. Le Rwanda, lui, reste avec des photographies, des compliments et des promesses qui s'évaporent dans l'air du protocole. Et c'est là que le déséquilibre apparaît dans toute sa clarté. La générosité ne circule pas dans le bon sens. Ce n'est pas le riche qui soutient le pauvre, c'est le pauvre qui offre symboliquement aux riches. C'est l'inverse exact de ce que la logique économique, morale et politique voudrait.
C'est une inversion presque grotesque. Un pays pauvre se présente comme le bienfaiteur d'un émirat qui pourrait financer son budget annuel avec ce que Doha dépense en 3 jours dans un stade de football. Que raconte cette inversion? Qu'elle n'est pas seulement économique, elle est idéologique. Elle vise à montrer que Kigali n'est pas une victime, pas un mendiant, mais un partenaire volontaire, un acteur souverain, un pays fier, même lorsqu'il s'humilie en termes réels. Le pouvoir de Kagame repose en grande partie sur cette image, celle d'un Rwanda discipliné, performant, admiré par l'Occident et courtisé par les puissances. Un modèle vitrifié, tellement mis en scène qu'il devient intouchable. Pourtant, derrière cette façade, la réalité est implacable. Le Rwanda n'est pas un modèle économique. C'est un pays dépendant des aides, dépendant de l'extraction de ressources du Congo, dépendant des financements étrangers, dépendant d'une image patiemment construite. Et offrir des vaches à l'émir ne change rien à cette vérité. Au contraire, cela la rend plus visible pour ceux qui veulent regarder. La véritable question devient donc, qui tire profit de cette relation? Et la réponse est évidente. Le Qatar, puissance richissime, acquiert un capital symbolique très bon marché. Kigali, lui, continue d'espérer des retombées qui ne viennent pas ou qui restent dérisoires. C'est un marchandage asymétrique où le faible espère, où le fort encaisse et où la dignité du peuple rwandais n'entre jamais en ligne de compte. Car la diplomatie, dans sa forme la plus noble, devrait être la rencontre d'intérêts équilibrés, de solidarité réelle, d'investissements concrets. Elle devrait servir les populations, améliorer leur vie quotidienne, créer des opportunités tangibles. Or, lorsqu'un dirigeant préfère investir dans l'apparence, plutôt que dans le bien-être de ses concitoyens, il envoie un message très clair. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité, mais la perception. C'est pour cette raison que ce geste, cette simple photo, ce troupeau d'ignambo offert à un milliardaire, devient un moment politique chargé. Il expose une fracture profonde, celle entre le spectacle diplomatique et la souffrance réelle des peuples. Il expose une hiérarchie mondiale inversée, où ceux qui ont peu doivent encore donner pour tenter d'exister dans les regards de ceux qui ont tout. Il expose une dépendance masquée, une quête désespérée de reconnaissance, une mise en scène de souveraineté qui, au fond, révèle surtout la fragilité du système. Et c'est là que notre analyse prend tout son sens. Ce n'est pas un geste folklorique, c'est un miroir dans lequel se reflète l'Afrique contemporaine, tiraillée entre tradition et modernité, entre dignité et dépendance, entre aspiration à l'autonomie et soumission stratégique. Certains dirigeants africains continuent de penser que la souveraineté s'exprime à travers la mise en scène de la culture devant les puissances étrangères. Mais la souveraineté réelle ne se démontre pas avec des vaches royales. Elle se construit avec des investissements, des choix économiques courageux, des systèmes éducatifs solides, des politiques agricoles cohérentes, des partenariats qui améliorent la vie des citoyens, pas des photos sur Instagram. Le plus tragique dans tout cela est que le Rwanda possède un potentiel réel. Un peuple travailleur, discipliné, innovant, capable de grandes choses si les priorités nationales se concentraient davantage sur le développement interne que sur la quête de prestige international. Mais tant que les dirigeants privilégieront les symboles adressés aux puissants plutôt que les solutions destinées aux faibles, cette contradiction persistera. L'épisode des vaches offertes à l'émir du Qatar restera donc comme une scène emblématique, celle d'un pays pauvre jouant au pays riche, d'un dirigeant jouant au monarque généreux, d'un protocole diplomatique transformé en spectacle, d'une Afrique qui continue parfois à donner sa culture quand elle devrait recevoir du capital,
de la technologie, de la justice économique. La vraie solidarité entre nations, la vraie amitié, la vraie coopération, ce serait le Qatar finançant des infrastructures rurales, soutenant la modernisation agricole, investissant massivement dans des hôpitaux, dans l'éducation, dans la recherche. Ce serait la richesse du Golfe circulant vers les peuples africains, et non les symboles africains circulant vers les palais du Golfe. Un jour, peut-être, l'Afrique renversera ce script. Un jour, ce seront les puissances riches qui viendront apprendre, contribuer, investir, transformer. Mais tant que les priorités politiques seront orientées vers l'image plutôt que vers la justice sociale, tant que les dirigeants chercheront davantage le prestige que les résultats, tant que l'on offrira des vaches à ceux qui ont des milliards, au lieu d'offrir ces mêmes vaches à ceux qui ont faim, le fossé restera béant. Chers auditeurs, notre rôle à Africa Flashes est d'exposer ces dynamiques, de poser les questions que d'autres évitent, de rappeler que la dignité des peuples doit toujours primer sur le théâtre diplomatique. Car la souveraineté n'est pas une photo, c'est une réalité vécue par ceux qui travaillent la terre. Oyoki elenge ya Congo.